Manu pour RCF1. On va faire ensemble un petit point sur les pneus Autrace. Ce sont des pneus F1 à 10e en caoutchouc. Donc ils sont sortis en début d'année là, ces derniers mois. Donc j'ai pu les tester environ une quinzaine de packs, donc sur moquette et sur asphalte. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. On va d'abord faire un petit point technique sur les pneus, donc sur les dimensions. Donc ce sont des pneus, on a l'impression qu'ils utilisent les mêmes jantes que les sweeps. Donc ce sont des pneus avant et arrière qui sont sur un diamètre, je crois que c'est 62 mm, on va vérifier ensemble. Hein. Hop, on va regarder. Donc on a un petit peu, ouais, on est à 62,5 pour l'avant, 0,5 pardon. Hop. Dans les 62 là pour l'arrière c'est pareil. Donc 62 mm, ça veut dire que par exemple si on compare au ride, on est 1 mm au-dessus, hein, en diamètre de pneu, donc il faudra prendre en compte si vous faites votre garde au sol. Donc au niveau largeur, c'est à peu près la même chose. Je vais avoir des rides à côté, voilà, je vais vous montrer hein, la différence avec les rides. Donc ils sont un petit peu moins larges à l'avant, mais pas de grand chose. Et puis à l'arrière, voilà, ils sont moins hauts, ils sont un petit peu moins larges aussi, et ils sont un petit peu plus hauts, un petit peu plus de diamètre. Par contre, la bande de roulement, elle a l'air quasiment aussi large que les rides. Voilà, donc c'est des pneus. Au niveau de la fabrication des jantes, donc on retrouve, c'est des jantes à 5 branches derrière, enfin à l'intérieur, hein, c'est ça qui fait la solidité. C'est quasiment les mêmes que les sweeps. Je crois qu'il n'y a peut-être pas le petit support là, sur l'extérieur, mais c'est très proche des sweeps ou des Tamiya. Voilà, niveau qualité de fabrication, donc sur la bande de roulement, il n'y a pas beaucoup d'usure hein, sur ces 15 packs. Hein, vous voyez, sur l'avant comme sur l'arrière. Il n'y a pas énormément d'usure. Le petit défaut qu'on pourra avoir, en fait, c'est sur le, comment ça s'appelle, l'extérieur du pneu. Sur le flanc du pneu, en fait, on va avoir ce genre de petits désagréments qui vont se produire sur des chocs. On va voir la jambe, le caoutchouc en fait qui va tendance à avoir s'ouvrir. Donc je l'ai eu sur l'avant et sur l'arrière. Là je l'avais recollé proprement, on voit un petit peu ici. Voilà. Et puis un petit peu aussi sur l'avant. Je ne sais plus sur quel pneu je l'ai eu. C'était moins flagrant sur l'avant. Hein, bon, forcément ça prend moins de choc. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faudra faire gaffe hein, en conditions de roulage. Et donc on va parler un petit peu chrono, performance un petit peu de ces pneus Autrace. Donc moi j'ai pu les tester d'abord sur moquette, donc une moquette à grip moyen sur la salle de l'Atlantic Racing Club qu'on a à Nantes. Ça marche pas du tout. Voilà, donc c'est pas la peine de les faire rouler sur cette moquette là, ça fonctionne pas. On n'a pas de grip, on a une voiture qui est très soupireuse, qui n'a pas de motricité, donc ni à l'avant ni à l'arrière ça marche pas. Donc pas sur moquette, par contre sur asphalte, donc j'ai pu les comparer avec les rides que j'ai roulé en même temps. Donc on a fait des chronos là sur la piste de la semaine avec un grip qui était pas trop mauvais avant que le pollen arrive, donc avec le pollen c'était un peu plus compliqué d'avoir des résultats. Mais juste avant j'ai pu faire une dizaine de packs hein, avec ces pneus sur asphalte, et on arrive exactement en fait au même chrono que les rides. Que ce soit en termes de feeling et en perf, on arrive quasiment au même résultat. Les pneus se comportent à peu près pareil, hein, avec un grip moyen devant, et puis un bon train arrière, hein, que ce soit avec des conditions froides ou tièdes. Donc ça tenait pas mal. Donc c'était intéressant comme test, parce que j'ai pu les tester en même temps, donc j'ai monté les rides, puis après les sweeps, les Autrace. J'ai pas testé avec les sweeps en même temps, je crois pas, non, on n'a pas testé les sweeps en même temps. Les Autrace, mais c'était à peu près, ouais, c'était dans le 10e, quoi. Hein, donc sur une piste moyenne, avec un grip moyen plus, qu'on va dire. Donc voilà, un test intéressant, des pneus qui sortent autour de 34 € là, 34 € ou 35 € chez notre partenaire YBSRC, qui nous a fourni ces pneus pour ce test. Donc voilà, c'est une alternative intéressante par rapport au ride. Le petit défaut, comme je vous l'ai dit, donc pas d'usage sur moquette, et puis bien faire attention au flanc, là,
qui a tendance à être un petit peu fragile. Hein, donc sur l'usage. Voilà, j'ai malheureusement pas pu le tester sur piste poussiéreuse, donc je sais pas s'il se comporte bien quand la piste est glissante. Donc ce sera un test qu'on fera un petit peu plus tard. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus peut-être sur le forum, hein, si j'ai l'occasion de tester. Voilà, on va s'arrêter là pour ce test, et puis moi je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo sur RCF1. Et puis comme d'habitude, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, et puis aller faire un petit tour sur notre page Facebook RCF1.fr. Allez, salut!